Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme en cette période des vacances de la Toussaint. J'ai fait il y a une petite semaine une vidéo juste après qu'il y ait eu le cambriolage au Louvre pour vous donner mes ressentis par rapport au contexte de ce cambriolage, qui, quoi, comment et les suites. Et parmi tous les détails que je vous avais donnés, je vous avais précisé déjà d'une part que tout le monde ne serait pas pris la main dans le sac et tout le monde ne serait pas interpellé parce qu'il y en a qui seraient partis au loin. Et que dans le lot de ceux dont on aurait nouvelle, il y avait quand même plusieurs personnes, au moins 2, puisque plusieurs c'est... voilà, qui étaient récidivistes. C'est-à-dire que pour moi, dans le lot, il y avait quand même des personnes qui n'en étaient pas à leur premier coup d'essai, qui savaient toutes les astuces, etc. pour voler, pour cambrioler. Alors, je vous fais écouter le passage de la vidéo où j'en parle et je reviens sur le lien d'article presse paru pour Le Monde où, effectivement, il nous est bien confirmé qu'il y a au moins 2 personnes qui avaient déjà dans le passé réalisé des vols, donc des récidivistes, comme ressenti. De la métamorphose du papillon qui nous parle de l'au-delà, mais aussi des mouvements aériens et les avions. Ce sont des personnes, pour moi, bon, c'est pas des tireurs à gages, c'est pas la même chose, mais ce sont des personnes qui, sous contrat, font ce genre de choses, des cambriolages, et qui font ça régulièrement, mais pas qu'en France. Alors, je vais essayer de voir s'il y a plus d'hommes ou de femmes cambrioleurs par rapport au Louvre, parce qu'on peut, ça peut mettre sur la piste aussi certains. Donc voilà, en fait, j'avais parlé de personnes qui récidivaient. Nous avons dans cet article presse du Monde, qui date eh bien d'aujourd'hui, que je vais vous partager en dessous dans la barre d'information de cette vidéo, une partie de l'article qui vient nous le confirmer. Alors, je vais le retrouver. Voilà, donc là, le premier, âgé de 34 ans et de nationalité algérienne, vit en France depuis 2010, plus précisément à Aubervilliers, Seine-Saint-Denis. Mais je le vois faire des allers-retours, moi, cet homme-là. Déjà connu des services de police et de justice pour des faits relevant essentiellement de la délinquance routière. Il a également été condamné pour un fait de vol. Il a été ciblé grâce aux traces ADN retrouvées sur un des scooters ayant servi aux malfaiteurs. Le deuxième suspect réside à Aubervilliers où il est né. Il déclare exercer clandestinement l'activité de chauffeur de taxi, mais avait lui aussi exercé la profession de livreur. L'homme est déjà connu pour des faits de vol aggravés, comme prédit, perpétrés en 2008 et 2014, et il est par ailleurs sous contrôle judiciaire dans une autre affaire de vol aggravé qui doit être jugée en novembre, au tribunal correctionnel de Bobigny. Son ADN a été retrouvé sur l'une des vitrines fracturées, ainsi que sur des objets abandonnés au cours de la fuite. Voilà, donc il s'agit déjà d'un élément que j'avais capté, qui est confirmé. Il y a quand même une partie de ces gens-là qui savaient très bien comment faire un cambriolage. Voilà. Merci de votre confiance. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous tous et profitez de cette période de la Toussaint peut-être pour rentrer en connexion avec vos défunts comme jamais vous l'avez fait. En dressant peut-être simplement des autels aux ancêtres, en priant pour ceux qui sont croyants, sachant que pendant cette période-là, il est coutume de dire que le lien entre le visible et l'invisible est très très fin et la communication beaucoup plus facile avec nos défunts sur octobre-novembre et début décembre, au moment où les jours sont les plus courts et où l'obscurité atteint son paroxysme. Et après, plus on avance, plus les jours rallongent et plus l'écart entre l'au-delà et le visible se crée pour à chaque fois renouveler le même schéma d'année en année, dès qu'on arrive à la période de la Toussaint. Prenez soin de vous, à très bientôt pour de prochaines vidéos.